Au 19e siècle, Montréal vit d'importants changements. La ville est en plein essor et connaît l'une des plus fortes croissances de son histoire. L'activité économique y est intense et la ville se transforme en véritable chantier. L'urbanisation s'intensifie et les industries se développent à grande vitesse. Mais cette prospérité apparente cache un tout autre visage, celui de la grande misère. Les populations rurales, qui n'arrivent plus à assurer leur subsistance par le travail de la terre, affluent vers Montréal en espérant trouver une place dans les industries nouvelles. Des immigrants pleins d'espoir débarquent en masse dans les ports à la recherche d'une vie meilleure. Pourtant, la ville n'est pas prête à accueillir toutes ces populations nouvelles. La qualité de vie se détériore rapidement. Montréal se dégrade. Les quartiers sont pollués par l'industrie. Les logements sont insalubres. La piètre qualité de l'eau affaiblit les habitants. Les épidémies sont de plus en plus présentes. Le taux de mortalité est alarmant, particulièrement chez les bébés, alors que plus d'un enfant sur 4 meurt avant d'atteindre l'âge d'1 an. Devant l'ampleur de la situation et l'inaction des autorités, des organismes de charité émergent pour parer aux besoins les plus urgents. Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité. À Paris, en 1833, un jeune étudiant en droit de l'Université de la Sorbonne, Frédéric Ozanam, fonde avec 5 de ses amis l'une des premières organisations laïques de charité, la Société de Saint-Vincent de Paul. Présents dans les quartiers où la pauvreté se fait sentir, les membres de la société effectuent des visites à domicile afin de venir en aide aux plus démunis. Bientôt, le modèle se développe et, 10 ans seulement après ses débuts, la société compte plus de 6000 membres dispersés à travers plusieurs pays d'Europe. De retour d'un voyage d'études en France, le médecin chirurgien Joseph-Louis Pinchot fonde à Québec, en 1846, la Conférence Notre-Dame, la première société de Saint-Vincent de Paul au Canada. À Montréal, en 1848, la Société de Saint-Vincent de Paul s'implante dans le même esprit d'aide aux plus démunis. M. Hubert Paré, marchand prospère et philanthrope impliqué, en devient le premier président. Le développement de la société suit celui de Montréal. Chaque nouvelle paroisse accueille sa société. Présents directement sur le terrain, les bénévoles s'impliquent auprès d'une population qui en a bien besoin. Précurseur dans la mise en place de mesures sociales, la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal tente de pallier les lacunes du système en place. Elle établit des pratiques de secours directs et indirects et s'engage lors des tragédies et catastrophes qui marquent la vie montréalaise. Lors des terribles incendies de 1850 et de 1852, un comité spécial d'aide aux sinistrés est implanté par la Société. Celle-ci obtient également le transport gratuit par train et par bateau à vapeur pour les denrées provenant des campagnes. En 1854, elle fonde la Maison de Saint-Vincent-de-Paul, où sont servis des repas chauds. L'année suivante, la Société étend l'aide alimentaire en créant de nombreuses soupes populaires, autrefois nommées « fourneaux économiques ». En plus de la nourriture, elle distribue des vêtements chauds, des meubles, du charbon, des médicaments. Elle cofonde, en 1877, l'Hospice Saint-Charles, qui vient en aide aux itinérants. Cet établissement, toujours actif, est aujourd'hui connu sous le nom d'Accueil Bonneau. Dès le milieu du 19e siècle, la société est synonyme de guignolée. Année après année, avec l'arrivée des premiers flocons, les guignoleux s'organisent et collectent de porte en porte les denrées nécessaires pour garnir des paniers de Noël qui illuminent le temps des fêtes des plus démunis. Elle se penche également sur le problème des enfants en procédant entre autres à la construction de l'orphelinat Saint-Arsène et en s'impliquant dans les activités de la goutte de lait. Elle s'associe également avec la Commission des écoles catholiques de Montréal pour identifier les enfants absents par manque de vêtements et de chaussures et leur fournir les effets nécessaires,
Entre 1848 et 1895, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal est venue en aide à plus de 44 000 familles. Lors de la Première Guerre mondiale, les bénévoles apportent un soutien moral aux conscrits en leur fournissant le matériel nécessaire pour écrire à leurs familles et en envoyant des colis aux soldats qui sont au front. La Société est également très active lors de l'épidémie de grippe espagnole qui sévit à l'automne de 1918 et qui entraîne dans la mort plus de 3 500 Montréalais. Lors de la grande crise de 1929, la Société connaît une importante expansion et agrandit son réseau d'entraide. Certains fourneaux économiques distribuent alors plus de 500 000 repas par année. À la demande des différents paliers gouvernementaux, elle distribue le secours direct qui deviendra l'assurance chômage. Dès 1934, le grenier du pauvre est créé. Des bénévoles vont chercher en camion des meubles chez des donateurs, les remettent en état et les redistribuent à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, l'Atelier Meuble offre également un programme de réinsertion au travail pour les personnes ayant vécu des problèmes d'intégration ou d'instabilité professionnelle. La Société répond également présente en novembre 1974 en assurant la gestion et la distribution des dons aux sinistrés lors des incendies du Week-end rouge qui ont jeté à la rue plus de 280 Montréalais. Elle se mobilise en un temps record lors du déluge du Saguenay de 1996 et envoie près de 15 millions de dollars en marchandises de première nécessité. Elle offre également un secours immédiat lors de la crise du verglas de 1998. Aujourd'hui, la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal continue d'intervenir là où les besoins se font sentir. À la base de nombreux organismes de charité, elle offre également des programmes d'aide permettant aux plus démunis d'atteindre l'autonomie ou de démarrer la vie du bon pied. L'Atelier Meuble, Opération Bonne Mine, la Fête de l'Amitié, les cours de couture, le Mardi de la récolte, autant d'initiatives qui permettent de briser le cercle de l'isolement et de la pauvreté. La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, c'est plus de 1400 bénévoles présents dans une centaine de points de service qui œuvrent chaque jour à créer, à l'instar de Frédéric Ozanam, un grand réseau d'entraide. Et la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal continuera à faire, tant qu'il le faudra, ce pourquoi elle a été créée, se retrousser les manches et attaquer les problèmes de front. Grâce à la grande communauté de gens de cœur qui s'y impliquent, nous pourrons continuer à travailler directement sur le terrain, là où sévit la pauvreté. Nous continuerons à sensibiliser les autorités aux conditions difficiles des personnes démunies, à prendre part au débat sur les politiques sociales et à faire partie de la solution. Nous continuerons d'être ce que nous sommes, près des gens, pour les gens, depuis 165 ans.